Catherine Loisier pour l'Union centriste. Ah, ça va être dur. S'il vous plaît, vous laissez l'oratrice s'exprimer. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nos collègues donc, du groupe CRCE nous invitent à un débat que je reformulerai pour ma part ainsi. Le vote du Parlement en faveur de la privatisation d'ADP ne répondrait-il pas aux exigences démocratiques ? Si l'objectif inscrit dans la loi Pacte, à savoir la création d'un fonds d'innovation des entreprises, n'a pas été contesté, la méthode, en revanche, a interrogé dès le début. S'agissant de la perte de participation majoritaire de l'État dans le capital d'entreprises du transport aérien, de la régulation des jeux, de la transition énergétique, pour lesquels, jusqu'alors, un copilotage étatique était considéré d'intérêt public, voire stratégique. Des entreprises, ça a été dit, rentables, prospères, versant chaque année plusieurs centaines de millions d'euros de dividendes à l'État. En seulement 10 ans, ADP a quasi doublé son chiffre d'affaires, passant de 2 500 milliards en 2008 à près de 4 500 milliards en 2018. Au final, nous le savons, les privatisations de la Française des Jeux et d'Engie ont été actées par les deux assemblées, le Sénat ayant rejeté celle d'ADP. L'accord du Parlement était donc obtenu, certes, dans le plus strict respect des institutions et des principes démocratiques, mais pas pour autant celui de l'opinion publique. Et tandis que l'État s'efforçait de diminuer les dépenses, de consolider ses recettes, l'opinion publique, alimentée par les mouvements sociaux et politiques, s'interrogeait chaque jour davantage sur l'intérêt de vendre des actifs rentables et de renoncer à des rentrées d'argent récurrentes, appauvrissant l'État. Le mouvement des Gilets jaunes, avec ses revendications de justice sociale et de meilleure redistribution des richesses, a rebondi sur le dossier de la privatisation, perçu comme, je cite, une spoliation du patrimoine des Français, d'autant que les chiffres du groupe explosaient, ADP devenant le numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire en nombre de passagers et aujourd'hui le détenteur du premier aéroport européen Charles de Gaulle depuis le Brexit. En avril dernier, 185 de nos collègues se sont associés pour une première procédure de référendum et ont tenté d'arrêter la privatisation du groupe ADP. Dans le même temps, le président Macron se déclarait favorable au RIP et proposait de le rendre accessible en abaissant le seuil des soutiens à 1 million. C'est là, je dirais, que la faille a été ouverte. Dès lors, comment ne pas mettre en acte les paroles du président de la République ? L'exécutif, à mon sens, s'est mis lui-même dans une impasse démocratique qu'il appréhende maintenant du fait d'un climat social, il est vrai, peu propice à un vote apaisé. Mais y a-t-il une autre alternative dans le contexte que nous connaissons ? Le vote du Parlement suffit-il encore à légitimer le choix de privatiser ADP ? D'autant que la proposition de loi référendaire, ça a été dit, a aujourd'hui d'ores et déjà dépassé le million de soutiens, et ce, malgré une information quasi inexistante, et il faut bien le dire, un accès pour le moins complexe. Tout choix politique s'inscrit dans un contexte, mes chers collègues, et je pense que c'est l'enchaînement des événements de ces derniers mois, les déclarations maladroites de l'exécutif, qui font qu'aujourd'hui, la consultation des citoyens par référendum est devenue une légitimité en quelque sorte supérieure et complémentaire au vote du Parlement. L'argument qui met en avant les 22% de soutien nécessaires à l'organisation d'un référendum n'est plus audible après ces propos du gouvernement du président qui, je le cite, qualifiait de signal déjà fort la mobilisation d'1 million de signatures. Ce référendum sur la privatisation d'ADP est désormais le talon d'Achille du gouvernement, avec ce dilemme, prendre le risque de le perdre ou l'esquiver. Refuser un référendum, c'est discréditer une fois de plus la parole du politique. Et dans le contexte que nous connaissons, avec les menaces que nous connaissons, ce serait vécu comme un nouvel acte de défiance d'un président qui n'écouterait plus les Français et voire même craindrait de leur laisser la parole. Le risquer, c'est aussi, messieurs, se présenter comme le garant d'une démocratie assumée. Et pour conclure, je reprendrai une formule souvent employée par le président de la République, « N'ayez pas peur ». La parole est à monsieur Jean-Raymond Hugonet pour le groupe Les Républicains.